Bienvenue dans Athlètes Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Je suis avec Lionel Comol, pilote, porte-parole et directeur de la fondation Arthritis. Bonjour Lionel. Bonjour. 10 000 €, c'est la somme qu'a rapporté le polyarthroton. Alors racontez-nous un petit peu en quoi consiste cet événement. Et le polyarthroton, c'est une initiative sportive pour fédérer la population autour d'une épreuve sportive pour récolter des fonds ensemble pour la recherche. Alors l'intérêt de ce type d'initiative, c'est bien de passer un moment de plaisir, de pousser les gens à faire de l'activité physique pour se battre contre ce type de maladie-là. Et pour les personnes qui ne sont pas atteintes de ce type de maladie, c'est bien de pousser les autres à courir, à faire de l'activité physique, justement pour aider à récolter des fonds pour la recherche. Combien de personnes sont venues alors ? Alors on a eu à peu près 800 personnes qui sont venues. Chacun a effectué en moyenne 7,5 km, ce qui est complètement incroyable. C'est incroyable. Et vous avez fait combien ? Alors moi j'ai parcouru 12 km. 12 km Oui. Sur un polyarthroton ou sur les trois ? Non, alors j'ai parcouru 12 km sur le polyarthroton de Paris. C'est vrai qu'on a fait cet événement-là sur 3 villes en France, Grenoble, Toulouse et Paris. Malheureusement, je n'ai pas pu participer aux 3, mais l'an dernier, j'avais fait un meilleur score. Sauf que là, je m'occupais un petit peu plus de l'organisation, alors je n'ai pas pu courir et m'occuper de l'organisation en même temps, donc c'est pour ça que j'ai moins couru. Il y aura un polyarthroton 2011 ? Bien sûr, il y aura plusieurs polyarthrotons 2011. On aimerait bien que cet événement soit sur beaucoup plus de villes que ça. Donc on va essayer de fédérer la ville de Nice l'année prochaine. Mais en tout cas, il faut dire que cette épreuve est à l'initiative d'une association qui s'appelle Landar, qui est une association qui travaille pour la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est vrai que l'argent qu'aura été récolté par le polyarthroton sera donné pour un projet de recherche spécifiquement sur la polyarthrite rhumatoïde. Vous organisez des événements sportifs, vous avez reçu le label World Green Sports. Qu'est-ce que vous faites comme effort pour l'environnement ? Et écoutez, sur les événements sportifs, par exemple, on essaie de mettre en place des transports en commun pour justement éviter aux personnes de venir en transport tout seul. Donc par exemple, moi je faisais aussi un peu chauffeur, j'avais un minibus pour le polyarthroton et puis je faisais des allers-retours vers le métro pour essayer d'inciter les gens soit à venir en métro, soit à venir en transport en commun. Donc vous surveillez tout ça quoi. Exactement. On essaie le plus possible dans nos épreuves d'avoir une pensée vers l'environnement et d'avoir une attitude green. Arthritis lutte contre les rhumatismes inflammatoires chroniques. Vous favorisez beaucoup le sport. Pourquoi ? Bien, alors elle lutte contre les rhumatismes inflammatoires chroniques, mais pas que, mais aussi les rhumatismes en général. Et le rhumatisme a cette aura de maladie qui amène la sédentarité. Dès qu'on a mal aux articulations, on a envie d'arrêter de bouger. Or, aujourd'hui, l'ensemble des rhumatologues poussent vers l'activité physique. C'est important de garder une activité physique pour garder un mouvement sur les articulations et de garder aussi une musculature qui permettra de gérer un petit peu mieux les douleurs. Moi, qui suis atteint de ce type de maladie, d'une spondylarthrite ankylosante qui soude mes articulations et notamment mes vertèbres, je m'efforce tous les matins à faire 3 quarts d'heure d'exercice parce que l'ensemble du renforcement musculaire et des étirements que je peux faire, ça me permet de gérer au mieux, au quotidien, la douleur que peut m'amener la maladie. Le sport, donc l'année prochaine, on vous verra sur beaucoup d'événements sportifs. Cette année, vous avez couru ? Oui, cette année, on a participé à la Carrera Cup, donc à l'initiative d'une entreprise qui s'appelle Impact Group et du patron d'une écurie qui ont voulu me voir piloter leur Porsche. Donc grâce à eux, on a participé à la Carrera Cup à laquelle on a fait de bons résultats d'ailleurs, puisque à la course d'ouverture des 24 heures du Mans, on se battait pour la 2e place. Et puis je ne sais pas réellement de quoi sera fait l'année prochaine. On va essayer de faire des courses très médiatiques, à commencer par le rallye du Monte Carlo, puisque là c'est une certitude, aidé par Honda. On va pouvoir participer au rallye du Monte Carlo.
fédérer aussi l'ensemble des rhumatologues à venir nous voir sur le rallye du Monte Carlo et initier une récolte de fonds, puisque à l'issue de cette épreuve, on distribuera 10 € par kilomètre de course, par kilomètre de course à la recherche. Donc ça c'est important de le dire. Je pense que désormais, l'ensemble des épreuves sportives que je vais pouvoir faire en course automobile eh bien, générera aussi des fonds pour la recherche grâce à l'aide des partenaires. Et vous maintenant, compétition automobile, donc rallye et sur piste. Exactement. Donc effectivement, rallye du Monte Carlo. On va essayer aussi de participer à cette épreuve incroyable et mythique que sont les 24 heures du Mans. J'espère qu'on va pouvoir trouver l'ensemble des partenaires pour pouvoir mettre en place cette épreuve avec des têtes d'affiche. Donc je vous le souhaite. Merci beaucoup. Vous avez écrit un livre, La colonne bambou, qui parle de votre maladie. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le livre? Eh bien, effectivement, le livre que j'ai écrit relate l'ensemble de ma vie, mais j'ai essayé de l'écrire rythmé un petit peu comme un roman. J'ai pas eu envie d'écrire un témoignage habituel qui avait but de faire larmoyer les gens. J'avais plutôt envie d'écrire un ouvrage dynamique dans lequel la maladie en fait a une place, mais pas une place prépondérante. Donc effectivement on parle de maladie, mais on parle aussi, exactement, on parle de bien d'autres choses que de la maladie. Et du coup ça fait un ouvrage qui est quand même relativement facile à lire. J'ai eu de très bons retours, et puis surtout en termes de vente, on a quand même aujourd'hui vendu quasiment 8000 bouquins. Ça veut dire que c'était un bon livre, et c'est un support de communication aussi incroyable, tant sur des conférences que je peux faire au travers de la France dans les centres hospitaliers, que auprès de nos partenaires sociétés chez qui je fais des dédicaces ou des conférences sur le sport et le dépassement de soi. Vous avez aimé écrire? Oui, j'ai aimé écrire, j'aimerais bien écrire un autre livre. Quel sera le thème cette fois? Alors le thème je l'ai en tête, mais cela dit, être malade ça ne veut pas dire être un écrivain. Ce que j'ai écrit dans ce livre, La colonne bambou, c'est quelque chose qui sortait de mes tripes et des sentiments que j'avais vécus. Et ça, j'ai trouvé que c'était relativement simple à mettre sur le papier. Par contre, inventer une histoire et inventer des sentiments, ça c'est le vrai travail d'un écrivain, et je crois que j'en suis pas un, donc j'ai du mal à aligner les mots. Dommage. Au niveau des compétitions sportives, je voudrais revenir à ça avec Arthritis. Vous êtes aussi dans le golf? Oui, effectivement, on a effectué quelques journées de golf solidaires. Donc on avait fédéré effectivement le golf de Saint-Tropez, le golf de la Forteresse à Montreux, ici en région parisienne, et aussi le golf de Chantilly. Et on avait imaginé un événement où on pouvait jouer solidaire. C'est-à-dire que le golf en fait nous reversait les droits du green fee. Et ça a été bien pris, ça a été des belles journées. Les golfeurs ont aimé réussir à jouer de façon solidaire, et je pense que c'est quelque chose qu'on va développer. Et d'ailleurs on est en contact avec le groupement Golfi pour essayer d'imaginer quelque chose de beaucoup plus ambitieux, justement pour que ça devienne plus médiatique et que ça puisse générer une récolte de fonds encore plus importante. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'ensemble de nos actions a qu'une seule objectif, c'est de pouvoir récolter des fonds pour la recherche. On a réussi cette année à donner 600 000 € à la recherche, et on espère demain pouvoir donner encore un peu plus. Et maintenant vous êtes directeur de la Fondation Arthritis. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que directeur? Qu'est-ce que je vais faire en tant que directeur? Je vais continuer les actions que je suis en train de mener aujourd'hui avec toujours autant de force et de conviction. L'idée c'est de donner cette ambition à la Fondation, d'aller vers l'excellence de la recherche, de nous positionner de façon internationale comme un pays où la recherche est quelque chose de très pointu. Et donc c'est l'ambition qu'on a envie de donner à la Fondation, donner énormément les moyens aux chercheurs de pouvoir trouver des solutions et d'aller vers l'excellence mondiale. Et c'est une fondation qui est quand même très innovante, parce que vous faites des événements sportifs sympas, vous lancez une tombola? Tout à fait. Disons qu'on essaie de trouver des projets qui soient fédérateurs et qui soient un petit peu différents, qui puissent ne pas connoter qu'une récolte de fonds unique,
Nous, ce qu'on a envie de mettre en place, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Ce qu'on a envie de mettre en place, c'est des contacts qui soient heureux de nous représenter, qui soient heureux d'agir avec nous et de faire des événements avec nous. C'est pour ça qu'on imagine plein de choses dynamiques, sympas, avec de l'activité physique, avec des lots comme la tombola, des lots complètement incroyables. Un voyage à l'île Maurice par exemple, en hôtel 5 étoiles, ça a été fabuleux. Une voiture l'an dernier qu'on a fait gagner, cette année c'est un scooter. Plus un voyage aussi à l'île Maurice, mais en Croatie aussi, des stages de pilotage sur Porsche. Donc il y a vraiment cette notation de plaisir qu'on a envie de transporter avec nous, puisque le plaisir c'est le catalyseur du combat, c'est la première pierre pour pouvoir lutter contre ces maladies qui sont des maladies chroniques, douloureuses et particulièrement handicapantes. Lionel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine ? Et pour l'année prochaine, la santé déjà, c'est une chose qui est très importante, et moi, grâce à la recherche, eh bien, je suis capable d'être aussi dynamique et de pouvoir avoir autant d'ambition que ça pour la fondation. Et puis la deuxième chose, c'est réussir à fédérer autour de nous, à faire parler de ces maladies-là pour réussir à atteindre notre objectif qui est de donner 1 million d'euros par an de façon pérenne à la recherche. On va passer à la question green, puisque nous sommes sur le salon Planète Mode d'Emploi. Qu'est-ce que vous faites comme geste au quotidien pour l'environnement ? Bon, alors comme tout le monde, bien sûr, je trie mes poubelles, ça c'est une obligation. Je fais attention aussi aux dépenses que je peux faire en termes d'eau, pour la vaisselle, pour les douches, ça j'y prête attention. Pareil pour l'électricité. J'essaie d'être toujours un petit peu acteur de l'environnement. Et puis ensuite, par exemple, j'ai troqué ma voiture pour un scooter et j'ai bien envie demain de le troquer pour un scooter électrique. Je me tâte, mais je crois que je vais essayer de le faire en tout cas pendant l'été. Je prends mon vélo pour pouvoir aller au travail. Je crois que c'est des choses qui peuvent se faire tout naturellement. Et voilà, c'est les gestes que je fais pour l'environnement en ce moment, et j'espère pouvoir développer cette attitude pour l'avenir. Mais vous allez m'expliquer comment je vais pouvoir le faire. Je vais vous expliquer ça hors antenne, Lionel. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était Athletes Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Vous pouvez retrouver cette interview sur worldsport-events.com. À bientôt.